Début 2010-2011, on avait beaucoup de citoyens qui appelaient, et vous comprendrez qu'ils appellent toujours, parce qu'ils ne sont pas contents de la desserte Internet qu'il y a dans la MRC de Montcalm. On sait que les grands fournisseurs, Bell, Vidéotron, puis tout ça, sont pas intéressés. Ils sont intéressés à faire les périmètres urbains, où est-ce qu'il y a beaucoup de gens, mais les endroits hors périmètre urbain, ils sont pas intéressés à les desservir. Il fallait trouver une solution. Et donc, on a annoncé, il y a 3 ans, 2 ans et demi, 3 ans, on a lancé un projet de fibre optique. On a dit, on va, nous, déployer de la fibre optique à la grandeur du territoire, puis on va desservir nos citoyens. En 2014, on engage une firme pour évaluer le potentiel, parce qu'il faut aussi regarder les coûts, puis le potentiel économique, comment on va être capable de rentabiliser ça, sans nécessairement vouloir faire beaucoup de sous, mais il faut être capable au moins de payer le service qu'on va offrir et tout ça. On veut pas que les citoyens soient taxés pour ça. On veut que ça s'autofinance par les utilisateurs. On va avoir une technologie. En fait, tant qu'à le faire, on a dit on va mettre la meilleure technologie sur le marché, donc la fibre optique, un réseau FTTH, le Fiber to the Home, on amène la fibre jusque dans la maison chez vous. Ça nous permet d'offrir du 100 mégabits qui rentre, qui sort, là, c'est une qualité exceptionnelle. C'est ce qu'on veut faire. Et donc, 2014, on était prêt à faire ça. On fait faire un plan d'affaires préliminaire pour évaluer le potentiel économique de ça. Les élus regardent ça, ça a de l'allure, on challenge pas mal la personne qui nous a présenté ça, mais ça semble fonctionner. On fait venir le comptable de la MRC, le vérificateur, l'avocat, pour que tout le monde essaie de challenger le projet. Ça marche, le premier filtre est passé. On décide d'aller un peu plus loin. On dit, bon, écoute, fallait vérifier aussi parce que ce qu'il faut comprendre, j'ai peut-être oublié ce bout-là, mais c'est bien important, il y a déjà 100 km de fibre qui traversent la MRC. Parce que tous les hôtels de ville et les écoles sont actuellement plugués sur la fibre optique, qui est copropriété entre la commission scolaire et les municipalités, en fait, et la MRC. Donc, on a dit, on va partir de cette fibre-là qui est déjà dans toutes les villes et on va mettre un genre de panneau de distribution, puis on va distribuer à travers les rangs et autour des lacs. Fait que c'est le projet. Donc, premier filtre, plan d'affaires qui passe bien, tout ça. Deuxième filtre, on dit, là, il faut voir maintenant que notre fibre, si elle a assez de power, on connaît pas bien ça, nous autres, la fibre optique à ce moment-là. Donc, on se dit, est-ce que la fibre, c'est suffisant, l'infrastructure qu'on a pour être capable de déployer? Et donc, il faut faire une petite étude pour ça. Et la réponse, c'est oui. Dans la gaine de la fibre optique, il y avait de la fibre disponible. On s'est viré vers la commission scolaire. On a dit, est-ce que vous voulez nous vendre les fibres qui sont pas utilisées actuellement? Ils ont accepté. On a acheté tous les fibres disponibles dans la gaine. Je peux vous dire qu'actuellement, il y a d'autres MRC qui aimeraient bien acheter les fibres disponibles dans les gaines, mais la commission scolaire ne vendent plus. Bref, nous, on est propriétaire de cette fibre-là. Et après ça, donc, deuxième test, on a dit, écoute, là, il faut un plan d'affaires détaillé parce que si on veut aller chercher du financement pour être capable de faire le projet, bien là, il faut avoir quelque chose de bien étoffé. Donc, on a préparé un vrai gros plan d'affaires qu'on a déposé aux affaires. C'est le deuxième filtre, d'ailleurs, au niveau des élus, là, de revoir encore tout ça pour être sûr que tout marche. On a encore mis toutes nos ressources pour essayer de démolir ce projet-là pour voir s'il n'y avait pas une faille quelque part, puis ça marche. Donc, on s'est dit maintenant, OK, on envoie ça aux affaires municipales, au ministère des Affaires municipales, pour se faire autoriser un financement. Et ils nous ont accordé un financement de 12,9 millions. Les affaires municipales aussi, tu sais, il y a du monde là-dedans qui connaissent ça. Il y a l'équipe d'innovation, puis ils sont passés sur le projet, ils ont regardé ça, puis ils ont dit c'est un projet magnifique, ça va être exceptionnel pour cette MRC-là, c'est bien bon, puis bon. Fait qu'ils nous ont autorisé 12,9 millions. Là, on est en 2014, et là, on a fait la conférence de presse en disant, ça y est, on part, vous allez avoir de la fibre optique dans Montcalm. Mais le gouvernement fédéral a lancé au mois d'octobre ou novembre 2014 un programme de subvention qui s'appelle Canada 150 pour les 150 ans du Canada. Il voulait que les communautés rurales soient branchées. Donc, il a proposé un programme de subvention. En regardant les critères, on s'est aperçu qu'on serait probablement éligible à un montant. On ne savait pas trop combien, mais on pourrait être éligible à un certain montant. Comme c'est un projet de 12,9 millions, on s'est dit si on était capable d'alléger un peu la facture, on ne peut pas passer à côté de ça sous prétexte qu'on est pressé. Bien sûr, on est pressé. Bien sûr, on a hâte. Plusieurs personnes, il y a des mères autour de la table qui n'ont pas d'Internet chez eux, ils ont bien hâte, ils ont laissé couple, mais ils n'ont pas. Tu sais, il y en a plusieurs. On a à cœur la volonté de nos citoyens aussi, mais en même temps, est-ce qu'on pouvait passer à côté d'une subvention qui pourrait potentiellement être assez importante? Donc, on a envoyé une demande de subvention. Là, l'année 2015, vous vous rappelez sûrement qu'il y a eu des élections fédérales. Donc, cette année-là, une année d'élection au niveau fédéral, dans tous les pays du gouvernement, là, quand il y a des élections, c'est sûr que la machine est ralentie. Après ça, la nouvelle équipe arrive en place, le temps qu'ils se familiarisent avec les dossiers et tout ça. Et bref, on a reçu donc en juin 2016 une confirmation du gouvernement fédéral d'une subvention de 4,7 millions de dollars. C'est la plus grosse subvention au Canada dans un projet de desserte Internet comme ça pour une compagnie en démarrage, pour un start-up. Les Vidéotron de ce monde, les Bell, on peut avoir des plus grosses subventions, mais en start-up, en démarrage, là, c'est pas n'importe quoi, 4,7 millions en subvention, donc c'est pas remboursable, c'est un investissement du fédéral. Ça, c'était notre quatrième filtre. On s'est dit, si le fédéral accepte
de poter 4,7 millions dans notre projet, ben c'est parce qu'il y a du monde là-dedans aussi qui connaît ça, qui y croit, puis ils pensent que c'est une bonne idée. Fait que c'est ce qui est arrivé. Donc, voilà pourquoi on est décalé de 2 ans dans le projet, mais on est 5 millions moins cher. Fait que 2 ans, mais pour 5 millions, pour nous, le calcul se vaut. T'sais. Évidemment, hein, les maires, on n'est pas des ingénieurs, c'est pas nous autres qui va câbler tout ça, donc on a fallu aller en appel d'offres en octobre 2016, un peu après avoir eu la confirmation de la subvention, préparer le document, on était là en appel d'offres, et c'est la firme BC2 Tactique qui a obtenu le contrat pour être le bureau de projet, en fait. Donc, c'est eux qui ont la tâche de tout faire l'ingénierie, de tout faire le déploiement, de tout faire l'organisation et tout ça, là. Et normalement, quand eux vont quitter pour être remplacés par des employés permanents de MTFO, l'ingénierie, en fait, tout le déploiement va être fait et il y aura au moins 1000 abonnés de connectés. Donc, le service à clientèle sera en place, le service de facturation sera en place, le service technique sera en place et là, les autres vont pouvoir se retirer au bénéfice de nouveaux d'employés de la MRC. Donc, une quinzaine de jobs dans la MRC de Montcalm, avis vous intéresser. Le bâtiment administratif là, va être installé à Saint-Esprit. À côté de chaque hôtel de ville, vous allez voir s'installer ce qu'on appelle des cabinets. C'est une grosse boîte en métal. Là, il y a des cabinets actifs, des cabinets passifs. Mais tout ça doit, à un moment donné, se rejoindre à quelque part. Donc, il faut qu'il y ait un cerveau, là, il faut qu'il y ait un central de télécommunication. Vous savez, des fois, on voit là, des bâtisses de Bell, exemple, là, pour prendre cet exemple-là, une boîte en briques, là, 20 pieds par 20 pieds, il y a une porte, puis il n'y a pas de service à clientèle là, il n'y a rien, c'est le petit cerveau là, de la centrale du secteur. Donc, c'est ce qu'on va avoir chez nous. Il va y avoir une bâtisse. Par contre, nous, notre centrale de télécommunication va être à l'intérieur du centre administratif. Donc, il va y avoir un bâtiment. À premier étage, il va y avoir le central, puis service à clientèle, puis à l'arrière, là, les ateliers techniques et tout ça. Et au deuxième étage, tous les services de facturation, services, téléphone, la direction générale et tout ça. Donc, ils sont installés là. Fait qu'on a acheté pour ça un terrain juste à côté du Béni à Saint-Esprit. Puis c'est pas un hasard, on trouvait d'abord parce que la ville la municipalité de Saint-Esprit est géographiquement la plus centrée dans la MRC, et aussi pour l'ancrage du Béni. T'sais, on trouve ça intéressant, facile à dire. Tout le monde sait c'est où le Béni, fait que quand c'est à côté du Béni, tout le monde va savoir c'est où. Donc voilà, fait on devrait commencer, là, on est en appel d'offres, on est en train d'organiser les choses pour l'appel d'offres là, pour la construction du bâtiment. Puis pour le développement des affaires futures, parce que bon, on a différentes idées pour le développement de cette société-là. Fait que je pense que c'est important qu'on soit visible, qu'on soit bien vu. La troisième chose qui est ressortie, c'est la Luciole, finalement, la Luciole s'envole prochainement. En fait, quand on avait fondé l'OBNL, l'organisme, parce que je vous rappelle que c'est un organisme sans but lucratif, ça s'appelle Montcalm Télécom et Fibre Optique, qui a été fondé par les maires. D'ailleurs, le conseil d'administration de MTFO, il y a 4 maires et il y a 4 personnes de la société civile. Mario Turcot, des Caisses Desjardins, directeur général des Caisses Entreprises. Manon Dagenet, une avocate. C'est Stéphane Maillé, l'ancien directeur du Collège Esther-Blondin, qui est maintenant directeur du Collège Saint-Sacrement. Et Nathalie Girard, qui est directrice générale adjointe à la municipalité de Sainte-Gilles, mais qui a travaillé longtemps en télécom. Donc, c'est un CA autant d'élus que de non-élus pour avoir le pouls de tout le monde. Et on a travaillé puis on s'est dit MTFO, c'est bien le fun, là, c'est 4 lettres, là, ça ne dit pas grand-chose aux gens. Donc, on va essayer de mettre en place un branding, une image, une marque, quelque chose qui va être capable de faire sa place dans le marché des télécommunications. On a regardé ce qui existait sur le marché, on a regardé Fido, on a regardé toutes les autres entreprises, comment elles étaient organisées, leur logo, leur style et tout ça. Après beaucoup de brainstorm et de discussions, ça s'appelle maintenant Luciole, donc la marque commerciale, ce que vous allez voir là, sur les camions, sur les factures, sur la télé, c'est Luciole. Donc, Luciole, et notre slogan, c'est « La fibre locale, c'est brillant ». La fibre, évidemment, parce qu'avoir la fibre locale, c'est important. La fibre comme la fibre optique. Et c'est brillant parce que vous savez que la fibre optique, c'est de la lumière, c'est un signal lumineux. Et brillant parce qu'on pense que c'est une idée brillante. Et puis quand je parle de fibre locale, peut-être important aussi de ne pas oublier cette partie-là. Ce qui fait de ce projet-là tellement une exception à travers la province, c'est que l'OBNL a pris dans ses règlements, en fait, il est prévu, c'est certain que ça va se passer comme ça, tous les bénéfices qui seront générés par cette opération commerciale-là seront remis à notre seul membre. Et notre seul membre, c'est la MRC de Montcalm. Donc, les bénéfices seront remis à la MRC. Et la MRC va s'en servir après ça
pour différentes choses. On pourrait se servir de ces fonds-là et ça va générer beaucoup de sous, là. Et là, on pourrait se servir de ces fonds-là pour construire un aréna ici et là, des piscines intérieures. On pourrait faire des projets que les villes ont besoin, des parcs. Ça pourrait être pour diminuer les quotes-parts des villes qui payent à MRC. Ça pourrait être pour autofinancer complètement le budget de la MRC un de ces jours et que les villes n'auraient plus besoin de contribuer à MRC. La MRC s'autofinancerait par ces projets, par ce projet-là. Franchement, là, c'est un projet magnifique. Écoutez, M. Trudel, qui était présent aussi, qui est un ancien ministre du Parti québécois et maintenant enseignant, et qui veut prendre le projet pour l'enseigner comme exemple à l'école. C'est major, ça. Ben, c'est le fun. J'ai eu la chance de rencontrer M. Trudel, puis en discutant avec lui, quand il a présenté le projet, lui, c'est vrai qu'il a capoté là, sur le projet. Là. Franchement, il n'y a pas d'autre mot pour ça. Il a dit c'est vraiment exceptionnel. C'est non seulement que c'est un projet qui vient de la base, parce que c'est une demande citoyenne. Le conseil d'administration est composé d'élus et de citoyens, donc c'est encore un projet de la base. Et au final, ben, tous les bénéfices, ça va donner un service que les gens ont vraiment besoin. Tu sais, on est en 2017, là. Tu sais, il disait il y a quelques années, c'était d'avoir l'électricité, après ça a été d'avoir du pavage. Aujourd'hui, on veut de l'Internet, là. Et puis au final, ce qui est le plus exceptionnel de l'histoire, c'est ce que je vous disais il y a quelques minutes, c'est que tous les bénéfices générés par cette opération commerciale-là seront réinvestis dans la collectivité de différentes façons. Fait que c'est un projet majeur.